Père, dis-nous tout. Je voulais vraiment ton avis sur ma situation. Mhm. Écoute, j'étais en relation pendant 9 mois avec quelqu'un. Mhm. Au bout de 7 mois, la personne... En fait, si tu veux, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit que moi, je voulais des enfants parce que j'en ai pas, tu vois. Mhm. Bon, pas tout de suite, mais par la suite, bref. Au bout de 7 mois, il me dit qu'il a réfléchi qu'il en voulait plus parce qu'il a déjà une fille. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ben, du coup, j'arrête la relation, forcément, parce que j'ai pas d'avenir, du coup. Enfin, j'ai pas ce que je veux. Mhm. Quelques semaines après, il réfléchit, il revient en pleurant, mais vraiment en pleurant et tout, en disant ouais, en fait j'ai réfléchi, je veux un enfant avec toi et tout ça. Donc moi, ben je me remets avec lui. Quelques mois suivent et je me dis mais attends, mais on s'est séparés il y a quelques mois, il m'avait bloqué de partout, hein. Et je lui dis bah écoute, on s'est remis ensemble. Moi je suis désolée, tu m'as bloqué, ok, t'étais énervée, tu voulais pas d'enfant, tu m'as bloqué. Là, débloquement, on est ensemble, tu vois. Et il me dit oui, pas de souci. Donc il me débloque de partout. Moi, je suis pas trop au réseau, tu vois. Moi, de base, je suis, voilà, je m'en fous. Mais là, quand même, tu vois, je me suis dit c'est bizarre, tu vois. Voilà. Il me débloque d'Insta et tout les bordels et tout. Et moi, ben, je suis quand même curieuse, tu vois. Je me dis qu'est-ce qui se passe sur tout ça. Je regarde vite fait et je commence à voir un tas de filles sur son Insta. Il n'avait pas auparavant, tu vois. Donc déjà, moi, je voulais savoir par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu en penses si t'es avec un homme qui a plein de filles sur Insta? Ton avis à toi. Il fait quoi dans la vie pour avoir plein de filles sur Insta? Agent de sécu. Agent de sécu de quoi? Agent de sécu dans les casinos, peu importe, les banques. Du coup, c'est pas un personnage public. Non. Donc, il a pas besoin de followers. Non, pas du tout. D'accord, donc pourquoi je suis avec? D'accord, donc bah, tu es d'accord avec moi que c'est pas normal. Moi, ma chérie, t'as vu, je vais pas tergiverser avec toi pendant 600 ans. Genre, lui, il est là et je suis en train d'expliquer le pourquoi, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. C'est simple. Vous allez vous marier? Non, mais attends, je voulais juste ton avis sur ça, mais après, il y a pas que ça. La suite, elle est là. C'est surtout là le gros point que j'allais en venir. C'est que donc je vois ça, tu vois, et donc je lui fais la remarque, mais sans péter un câble, genre mature, tu vois. Je lui dis ouais, écoute, je vois ça, j'aime pas trop. Bref. Et donc moi de mon côté, je fais un test, tu vois, et je vois une nana, mais vraiment, genre elle habite à 2 kilomètres de chez lui. Et tu sais, j'ai un soupçon, tu vois, en tant que meuf, on a des intuitions, tu vois. Donc je dis vas-y, je vais envoyer un message à cette meuf-là, je dis coucou ça va, genre juste un coucou ça va, tu vois. Et mon ex du coup, parce que voilà, c'est plus mon ex maintenant, mon ex il m'envoie là t'as dépassé les limites. Alors que la meuf m'avait même pas répondu, tu vois. Et je lui dis comment ça, j'ai dépassé les limites. Il me dit ouais, t'as envoyé un message à une fille que je connais et tout, t'as dépassé les limites, t'es une grosse folle, va en psychiatrie, etc. Alors j'ai pas compris le truc parce que comment la meuf je la connais pas, elle sait pas que je viens pour mon ex, tu vois, enfin j'ai pas compris le truc en fait, tu vois. Et du coup le mec il me fait passer pour une grosse folle, il me dit que je suis une tarée parce que ben j'ai envoyé un message que j'ai dépassé les limites. Et donc là c'était hier, il m'a bloqué en disant que j'étais une tarée et que ben voilà, il y a pas eu de suite quoi, tu vois, mais est-ce que je sais pas quoi penser en fait. Voilà, c'est magnifique. C'est lui qui parle avec des meufs, mais c'est moi qui... Mais ma chérie, mais excuse-moi, en qualité de quoi t'es partie parler à cette fille-là? Bah parce qu'en fait, à partir du moment où je lui ai dit ouais, t'as plein de meufs sur les réseaux, moi personnellement, j'ai aucun mec sur les réseaux, il le sait, tu vois, parce que moi je m'en fous. Je lui ai dit je comprends pas en fait à quoi ça te sert. J'ai moi, je sais pas, si t'es pas comblé dans ton couple, il faut le dire, etc. Il me dit non, mais il me dit c'est des cousines, des amis, des ci, des ça. Il y a pas de souci. Juste, en qualité de quoi? C'est-à-dire en qualité de quoi Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? C'est-à-dire Sa femme? Ah, moi, par rapport à lui? Oui. Ah non, bah écoute, je peux pas dire que non, on n'est pas mariés, hein, bah, c'est sûr. Du coup, peut-être sa fiancée? Non, bah non. D'accord, donc
En qualité de quoi? Bah, j'ai déjà eu repas de famille avec moi, mes parents et ses parents. On a déjà fait des repas de famille. Enfin voilà, ça a été très, tu vois. Alors. J'ai déjà vu sa fille, etc. On a fait des repas avec sa sœur, ses frères. En qualité de quoi? Quel est ton statut? Bah, de base, on était en couple, quoi. Et non, quel est ton statut? Avec lui? Oui. Bah, en couple. Ton statut, pas en couple. Quel est ton statut auprès de lui? Lui, tu es quoi? Sa copine, sa femme, sa fiancée, la meuf avec qui il était. Je peux dire sa copine parce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de fiançailles, il n'y a pas eu de mariage, tu vois. Donc, que te doit-il? Hein? Que te doit-il? Ouais, mais c'est pas comme ça, la vie. Ah si, c'est comme ça, la vie. Bah non, à partir du moment où il t'a quitté. Ouais. Et que le gars, il est sur les réseaux. Ouais. Il ajoute des meufs. Et qu'il ne répond même pas à ta question, qui est cette fille-là, qui est ceci, avec une réponse claire, distincte, dont tu es sereine, apaisée, sans aucun souci. Et si tu vas chercher, c'est qu'il y a un problème déjà. Si tu arrives, tu lui dis, tu m'expliques, c'est qu'il y a un souci. S'il y a un souci, il y a un problème. S'il y a un problème, il n'y a plus de questions à se poser. Ouais. Tu vois? Donc déjà, on conjugue pas le mot kuffar al-khara. Donc c'est le taqawoud va dormir. Donc on en était à... donc il y a un problème. Donc s'il y a un problème et que je n'ai pas la réponse que je veux, pourquoi suis-je avec? Ouais, je suis d'accord. Ouais, après, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, pourquoi le mec il vient en pleurant en disant qu'il a réalisé. Mais il a réalisé, mais il ne répond pas à tes questions. Moi, il peut réaliser jusqu'à demain matin. Merci. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Le mec, il vient, il pleure, il dit ouais, machin, et après, quand on le prend sur le fait accompli, et le pire, c'est que la maman, elle lui parle direct à lui en disant ouais, je sais pas. Bah, tu voulais qu'elle parle avec qui, ma chérie? Excuse-moi, mais pour le coup, il cherchait peut-être juste une occasion pour te bâcher. Il savait pas comment faire. Tu lui as donné cette occasion. Mais non, mais c'est lui qui est revenu vers moi, Ramel. Mais là, aujourd'hui, quand il t'a appelé, il t'a dit ouais, t'es une folle, t'es une psychopathe. Il cherchait une occasion pour te bâcher. Non, tu te dis pas ça? Bon, je sais pas, mais depuis qu'il est revenu vers moi, ça se passait bien, quoi. Bah oui, ça se passait tellement bien que t'es avec. Je me suis dit, ouais, le gars, je suis bloqué tous les réseaux. Attends, au bout d'un moment, tu vois, je suis ta copine. Faut que tu me débloques, quoi. Donc c'est toi qui fais la demande du déblocage, déjà. Et tu sais ce qui m'a sorti une fois à table, ça m'a fait rigoler. Il me dit, ouais, je lui parlais vite fait des réseaux, mais j'avais pas encore dit, ouais, développement et tout. Et je dis, ouais, pour moi, si jamais un jour, genre mon homme, il me dit, ouais, vas-y, je vais voir ton téléphone, j'ai un doute, peu importe. Je dis pas de souci, tu vois. L'autre, il me sort quoi? Il me sort, ouais, c'est interdit par la loi de regarder les téléphones des autres. Il a totalement raison. Donc, étant donné qu'on se considère comme les autres, nous n'avons rien à faire ensemble. Mais tu lui donnes raison? Mais il a raison, légalement parlant. Dans la loi, tu n'as pas le droit. Ouais, mais attends, mais à partir du moment où tu me considères comme les autres, donc nous n'avons rien à faire ensemble. Ouais, donc en fait, il me considérait pas, quoi. Il arrive, il te dit c'est interdit par la loi de fouiller un. Effectivement, c'est la vérité. Là, t'as quelqu'un dans la rue qui vient, qui t'arrête, qui dit donne ton téléphone, je vais le fouiller. Tu vas lui donner? Non, bah non. Parfait. Ouais, mais bon, je suis pas quelqu'un dans la rue, moi. Je suis quand même sa copine depuis, tu vois. On en revient à t'a-t-il considéré à un moment? Bah, je pensais, quand tu présentes à la famille, la mère, tout ça, tu vois. Qu'est-ce que je répète à longueur de journée? C'est pas parce qu'ils vous présentent à leur famille que vous êtes l'officiel, qu'ils vont vous marier. C'est pas parce que vous avez leur carte bleue. Même à l'enfant. C'est pas parce qu'il t'a présenté à ses enfants qu'il t'a marié, sinon il aurait officialisé les choses. Ouais, je suis d'accord, oui. Ça fait mal d'entendre ça, les filles. Mais c'est pas parce que vous connaissez leurs frères, leur mère, leur père, leurs ancêtres et leur groupe sanguin que pour autant vous êtes leur femme. Oui, bah oui. Il y a un truc qu'on appelle le maire. Tu l'as vu, monsieur le maire? Non, bah non. Bon, bah alors si j'ai pas vu monsieur le maire, tu n'es rien. Ni pour moi, ni pour toi. Donc, c'est pas parce qu'un homme te présente qui que ce soit que ça y est, c'est bon, tu es quelqu'un.
je suis d'accord, oui, oui. Mais après, c'est juste que moi, genre, tu vois, je suis pas musulmane. Et je suis pas contre le mariage, mais nous, quand on est français et tout ça, c'est pas comme vous, tu vois. Ouais. Ça se fait pas aussi rapidement. Moi, j'aimerais bien pouvoir me marier aussi. Il y a pas de souci. Lui c'est un quoi? Hein? C'est un quoi, lui? Un portugais. D'accord. Et là, pour le coup, lorsqu'il y a présentation des familles et tout, t'as-t-il impliqué dans sa vie? Puisque là, on va enlever le côté religieux et le côté halal et compagnie. T'as-t-il impliqué dans sa vie? Par rapport à quoi? À qui? T'as-t-il impliqué en général dans sa vie? C'est-à-dire, officiellement, aux yeux de tous, que ce soit sur les réseaux, que ce soit n'importe où, tu étais connue comme étant sa madame. Alors, dans sa vie réelle, oui, j'ai vu ses amis, j'ai vu sa famille, oui, tout ça, oui. Par contre, sur les réseaux, quand je demandais qu'ils mettent une photo, ils me disaient non, moi je veux pas qu'on sache ma vie sur les réseaux. D'accord. Et du coup, le fait qu'il t'ait présenté à sa famille et le fait qu'il t'ait présenté à ses amis dans sa vie réelle, donc là, pour le coup, ça a changé quoi? Ça t'a donné une légitimité? Bah non. Ça a fait de toi l'élu? Bah non, parce qu'au final, je ressentais quand même le besoin encore qu'il me prouve des choses, tu vois. Donc rien à voir avec la religion, rien à voir avec l'origine. C'est une question de comportement. C'est une question de sérieux et d'éducation. Donc là, pour le coup, il ne veut pas de sérieux. Le sérieux ne veut pas dire islam. Le sérieux ne veut pas dire mariage. Le sérieux veut dire l'officialisation. J'entends totalement peut-être que dans vos coutumes et traditions, c'est pas ça. Mais le fait d'être l'officiel partout, le fait que vous viviez ensemble et que vous le déclariez, on a des relations discrètes, pas secrètes. Après, je suis d'accord avec toi, mais moi, tu vois, comme je t'ai dit, moi, j'aurais préféré que ce soit comme vous, tu vois. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi d'imposer tes règles et d'imposer ta vision si c'est ce que tu souhaites. Mais 2 jours, c'est trop compliqué, Ranel, je te jure. C'est pas compliqué, ma chérie. Je te promets que c'est pas compliqué. Wallah. C'est pas compliqué, ma chérie. C'est nous qui compliquons la chose. C'est compliqué si c'est pas la bonne personne. Mais si demain je rencontre un homme, parce que moi je suis une fille genre très sérieuse, tu vois, et si demain je rencontre un homme et que je dis ouais écoute moi le mariage c'est très important pour moi et tout, même si je suis pas musulmane, hein, je peux très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. L'homme il va fuir direct. Pourquoi il va fuir direct? S'il fuit direct, c'est que c'est pas le bon. Ouais. Parce que les gens maintenant ils veulent du temps, machin. Pas du tout. C'est que c'est pas le bon, ma chérie. Si c'est le bon, il va peser le pour et le contre. Il va revenir, il va dire ouais, pas de souci. Toi, tu crois que c'est comme ça? Bien sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre manière si c'est ta manière de fonctionner. Bah, c'est ma manière de fonctionner. Tu n'imposes rien à personne. En fait, je n'ai rien imposé à qui que ce soit. Je te dis simplement comment moi je vois la chose. C'est comme ça. Maintenant, si toi ça ne te convient pas, je le comprends, je l'entends, je le respecte. C'est que tu n'as rien à faire avec moi. C'est tout. Il y a pas à tergiverser ou quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire que je comprends totalement, c'est normal. Le mec, il a pas envie de s'engager avec toi, il trouve que c'est trop pressé, c'est trop précipité. Je l'entends, je le respecte et je le comprends. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Merci, au revoir. C'est tout. C'est ma manière de voir les choses. J'entends complètement que c'est pas ton truc. Au revoir. Ouais, je te cache, toi, en fait. Cache. J'ai pas de temps à perdre, ma chérie. Si c'est ça, tant mieux, c'est pas ça, tant pis, je l'entends. Encore une fois, je le comprends, mais ce sera pas moi. Tu vas pas venir te foutre de ma gueule. C'est tout. Ensuite, il fait ce qu'il veut avec cette information. S'il a pas envie de te dire c'est trop précipité, bah c'est au revoir, merci. C'est que t'es pas celui qu'il me faut. Non, t'as raison. Et voilà, ma belle. T'as raison. Bon, et du coup, j'ai pas de questions à me poser sur mon comportement, alors, parce que lui, il m'a dit que j'étais une folle et que je devais avoir un psy. Hein. Y a pas de souci, si t'es une folle et que tu dois aller voir un psy, y a pas de problème. Donc, salut, au revoir. Le psy m'a conseillé de te quitter. Ok. Hein? Bon, ça marche. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma belle, prends soin de toi. Bon courage. Merci, toi aussi. Bisous, ciao. Merci. Écoute, en fait, comment t'expliquer? Yes. J'ai rencontré un mec, on a des amis en commun. Il est dans le dîme et moi je suis dans le dîme et tout. Et, attends, mais en fait, je vais remettre live en silence pour voir ta réaction. Et en fait,
en gros, bref, on discutait et tout, normal. Enfin, lui, ses intentions, c'était en mode mariage et tout. T'es en haut-parleur, ma chérie? Non. T'as un kit Python? Non plus. Pourquoi ça parle comme ça, Habiba? Peut-être que tu parles de loin, je sais pas. Attends, et là, tu m'entends mieux? Comment? Et là, tu m'entends mieux? Il faudrait juste peut-être parler un peu plus fort, distinctement. Peut-être t'as pas un micro ou quelque chose, je sais pas. Tu sais quel téléphone? Mais là, normalement, tu m'entends, non? Oui, mais en fait, quand on t'entend, c'est comme si la voix était étouffée. Ah bon? Oui. Bon. Quoi? Là, tu m'entends mieux? Oui, dis-nous tout. Okay. Bref, ça, quand je te parle, tous ces trucs-là, c'était l'année dernière et tout. Il faut savoir qu'en fait, j'ai mis un terme au truc parce que le mec, finalement, il savait pas trop ce qu'il voulait et tout. Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, dans le sens où ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient et tout, j'ai pas voulu genre insister plus que ça et tout. Genre, on s'entendait hyper bien et je pense que c'est lui et tout. J'ai fait la prière de consultation, tout ça. T'as fait la prière de consultation, ça l'a tistikhara, et du coup? Et du coup, ce que j'ai vu, c'est que c'était pas le moment. C'était pas le moment de qui? De lui. Moi, je suis prête. Moi, je suis en mode let's go, on se marie. Moi, j'étais let's go, tu vois. J'étais en mode je veux y aller. Donc, voilà. En gros, lui, à un moment, il était en mode oui, non, en fait, je sais pas, en fait, j'ai besoin de temps, en fait, je sais pas quoi. Et donc, j'ai décidé de tout couper. Genre, un jour, en fait, je me suis réveillée, j'étais en mode, en fait, je veux plus ça, donc j'arrête, j'ai coupé les ponts. Et il se trouve que j'ai pas réussi en fait à passer au-dessus. Et le ramadan et tout s'est passé, j'ai beaucoup écouté tes lives et tout, et j'ai compris en fait que le plus important c'était nous, ce qu'on ressentait, la femme, etc., et qu'on n'avait pas le temps pour ce genre de choses et tout. Mais j'ai senti quand même que, vu la manière dont je les taise, entre guillemets, il fallait que je fasse, que je finisse les choses bien. Du coup, après le ramadan, je lui ai envoyé un message en mode, il faut qu'on parle. Tu l'as dit, il faut qu'on parle, et donc du coup, tu vas parler avec lui? Donc je vais parler avec lui demain. Tu vas parler avec lui, pourquoi faire, ma chérie, j'ai pas saisi? En fait, juste pour savoir lui où est-ce qu'il en était, est-ce qu'on reprend les choses là où on les a laissées. Tu veux reprendre où, pourquoi? Parce que je l'aime, je pense. Mais lui, il t'aime? Je pense, ouais, parce qu'on était trop bien ensemble à un moment. Juste ce que j'ai senti, c'est que c'était pas le moment. Il t'a quitté? Je veux les quitter. Hein? Et du coup, pourquoi là? Parce que c'est le moment là? Parce que peut-être. Hein? Je sais pas, est-ce que j'annule tout? Est-ce que. Moi, parce que, en fait, c'est. Genre, je sais pas comment c'était. En gros, c'était hyper bien, on s'entendait bien, on était raccords tous les deux sur tout plein de trucs et tout. vous étiez tellement raccords qu'il a fini par te marier? Marie. Oups, sorry. Ouais, c'est de la merde en fait, t'as raison. Ala barakatillah. Alhamdulillah, ya Rabbi. Pas eu besoin de crier, pas eu besoin de menacer. Ouais, t'as raison. Voilà. Jette-moi ça, ma chérie, s'il te voulait vraiment. Alors je répète, quand un homme veut, un homme peut. Bravo. Quand un homme veut, un homme. Et si demain je sais pas en fait. D'accord. On reprend. Quand un homme veut, un homme peut.
Bravo. Et si je ne suis pas le premier choix, si je ne suis pas le plan A? Je suis ni le plan A ni le plan Z. Parfait. Je suis le seul et unique plan. Oui ou non? Oui. Hassan Jiddan. Et si tout ça, il n'y a pas, je reste ou je pars? Je pars. Hassan Jiddan. 10 sur 10 pour le QCM. Très bien. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On reste ou on part? On n'y va pas. Oui, مبروك علينا, elle a tout compris, شدت الباك. Voilà. Très bien, ma chérie. Ok. Et bon, je voulais aussi te dire que bon, ok, moi je sais que, enfin, je pense pour toutes les filles et tout, c'est difficile genre d'entendre le truc et tout. Mais en gros, je voulais te dire bravo parce que je pense que t'apportes plein de choses aux meufs, même si, comme moi, des fois, elles comprennent rien. Ben là, t'as compris, là, t'as eu ton diplôme. Sans faute, en plus, sans une erreur. Attends, excuse-moi, ma chérie, tu vas participer. On a le Dox qui vient, soi-disant, avec une voiture qu'il n'aura jamais, qui vient, qui te dit, toi, t'es marié. Ah non, j'attends ton père, le kharaï. يجي تزوج بيا. J'attends pas que le clochard يجي يهزني في العمارية. حبيبي, يا الزين ولا طايفين. يا ما نتزوجش انا, خليوني بايرة. Le jour, tu sais rien si je suis mariée. Tu sais pas si والو. نتقود عليا. On est où là? Donc dis-moi tout, ma chérie, écoute-moi bien. Comme je t'ai dit, t'es le seul et unique choix. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, si toi, tu ne t'aimes pas, si toi, tu ne t'estimes pas, qui va t'estimer? Estime-toi. S'il te voulait vraiment, il aurait fait les choses. Kharaïd l'khla, t'as pas le temps pour lui. Ouais, mais... Oui. Il n'y a pas de mais. La personne qui te veut vraiment, elle sait par où passer. Elle sait quelle porte on prend. Elle sait qui il faut aller voir. S'il te veut vraiment, il a qu'à aller toquer. S'il regrette vraiment, il va tout faire. Il va aller voir tes parents, il va aller voir ta famille, tes amis, tout le monde. S'il vous plaît, en fait, faites en sorte qu'elle m'aime. En vrai, demain, je pensais aller le voir et genre juste lui donner le numéro de mon père ou de mon frère et lui dire, genre, si t'as quelque chose, enfin, on peut discuter, juste remettre les points sur les i et tout, mais, enfin, voilà, genre. Mais s'il voulait le numéro de ta famille, ouais, il l'aurait demandé? Ouais. Oui ou non? Oui. Ou il aurait trouvé un moyen de l'avoir? Il sait où est-ce que tu habites? Il connaît tes amis sur tes réseaux sociaux? Oui. Ala barakatillah. Donc voilà. Ok. Donc, toi, tu penses qu'il n'y va pas demain? Mais je vais nulle part demain. Okay. Je me déplace pas, il manquerait plus que ça. Ça se voit, vous payez pas l'essence, voilà. Ouais. Donc, je me déplace pas. Ok. Voilà, ma chérie. Merci. Je t'en prie, Habibti, prends des soins de toi. Bisous. Toi aussi, bisous. Je peux pas. J'ai mal dans ma tête. J'ai la dalle, les gars, j'ai envie de... Là, je suis fatiguée. Vous savez, mon corps, le clochard, il se lève tôt, il se couche tard, il en fait qu'à sa tête. J'ai un corps, il ne respecte personne, même pas moi. Quand une autre qui est il me dit t'es fatigué, ou normal. Je dis, Allah yarhamlek الوالدين خليني نعس. Il me dit, ouais, bah, bien sûr. 7h du matin, je me réveille comme si normal j'avais une réunion. Comme ça, yeux grands ouverts. Qui gêne le khal. Un cauchemar, wallah. Allô? Je vais pas supporter le raccrochage. Bah, un brainstorming tout seul, ma chérie. Brainstorming bouhdo. Allô?